Bonjour, je m'appelle Ludivine Sagnier, je suis comédienne et je viens à Toulon pour interpréter Le Consentement de Vanessa Springora. Vanessa Springora a sorti un roman en 2020 qui s'appelle donc Le Consentement, qui relate l'histoire d'amour qu'elle a eue très jeune, à l'âge de 14 ans, avec Gabriel Matzneff, qui était un écrivain assez célèbre, avec une très bonne réputation. Elle a été sous son emprise et sous l'emprise de cette relation amoureuse qu'ils ont eue tous les deux pendant plusieurs années. C'est une relation qui lui a fait beaucoup de mal. Elle a été détruite, abîmée. Elle a mis beaucoup de temps à se reconstruire, à retrouver son identité. Et à peu près vers 40 ans, elle a décidé d'enfermer Gabriel Matzneff dans un livre afin de prendre sa revanche, mais de manière artistique. Ce qui m'a donné envie de travailler sur le projet, c'est Sébastien Davis, avec qui je travaille depuis 3 ans déjà, qui était un ami d'enfance. On a commencé le théâtre ensemble quand on était enfant. On a monté ensemble la section acteurs de l'école Courtrajmé à Montfermeil, qui est une école gratuite qui tend à former des jeunes acteurs et à les insérer professionnellement. Et on avait envie de continuer notre collaboration vers un travail plus artistique ensemble. Alors les choses bougent, certes, principalement dans le cinéma et dans le théâtre, comme on a pu le voir, parce que les paroles ont été entendues plus vite. Maintenant, je dirais que le mouvement MeToo est encore assez balbutiement, que tant qu'on n'aura pas transformé les consciences dans tous les domaines socio-professionnels, on ne pourra pas s'avouer victorieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, je commencerai par dire que Dan Levy, qui est un ami de Sébastien et moi, un ami de longue date, qui a composé la musique pour le spectacle, a proposé la batterie et l'intervention de Pierre sur scène, qui pour moi est un partenaire très important puisque je suis seule en scène. Et ces interventions viennent renforcer les états intérieurs de Vanessa. Parfois, ils viennent les infirmer, les confirmer. Parfois, il vient provoquer du remous, du trouble. Donc il vient ajouter de l'ambiguïté, il vient ajouter de la tension. Il est vraiment indispensable. Il me conte doucement la longue histoire de ces amours irrégulières entre une très jeune fille et un homme d'âge mûr. La litanie est sans fin. C'est très différent. Surtout que c'est la première fois que je me retrouve sur une scène de théâtre seule. Et en même temps, le travail d'incarnation d'un personnage, il est le même au cinéma comme au théâtre. Je pense que là, c'est vrai que travailler ce présent qu'il faut sans cesse remettre en question à chaque représentation, c'est un exercice qui m'est moins familier. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté aussi de faire ce spectacle, parce que pour moi, c'est un énorme challenge. Ils sont, on va dire, la première cible en fait de ce texte, puisque j'espère que ce spectacle agira sur eux comme une action préventive et un outil supplémentaire pour observer les déviances qui vont s'offrir à eux à l'avenir. Je suis moi-même mère d'adolescente et j'estime que c'est nécessaire pour elles de prendre conscience de tout ça.